Avec une superficie totale estimée à 30 415 873 km² et les innombrables ressources naturelles dont elle regorge, l'Afrique continue de faire l'objet d'un intérêt sans cesse croissant de grandes puissances de ce monde. Après notamment les sommets France-Afrique, Russie-Afrique, Turquie-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique, États-Unis-Afrique, le tout revient à l'Italie d'abriter du 28 au 29 janvier 2024 une rencontre du genre censée ouvrir une nouvelle ère dans les relations d'amitié et de coopération entre ce pays d'Europe et l'Afrique. Au cours des travaux, les dirigeants d'Italie vont présenter à ceux du continent africain le plan Mattei, du nom du fondateur du groupe énergétique italien Eni en la personne d'Enrico Mattei. Il s'agit de la déclinaison d'un vaste programme d'investissement et de partenariat dont les contours vont être révélés séance tenante. D'une durée de 4 ans, le plan Mattei de la ville de Rome renforcera la coordination des initiatives publiques et privées financées ou garanties par l'État italien en faveur de l'Afrique. Les objectifs stratégiques étant d'une part de sécuriser l'approvisionnement de l'Union européenne en produits énergétiques et d'autre part d'accélérer le développement des pays africains pour freiner les flux migratoires vers l'Europe. Au nombre des dirigeants qui vont prendre part aux assises de Rome figure le chef de l'État congolais. Denis Sassou Nguesso, à côté de ses pairs du continent, va jouer sa partition afin que cette offre de développement soit mutuellement avantageuse à l'Italie et à l'Afrique. Le sommet Italie-Afrique est donc une autre opportunité d'envol tous azimuts qui se présente à l'Afrique. Tel un effet de mode, les sommets de ce genre avec l'Afrique, il y en a eu et il y en aura encore, mais pour quels résultats sur le terrain? Après Rome, un bilan d'étape serait nécessaire au niveau de l'Union africaine pour évaluer sans complaisance la justesse et la pertinence des partenariats noués avec le continent.